Aujourd'hui, nous allons plier le temps. Des milliards de kalpas, en 30 minutes seulement. Ce voyage commence dans les souffles brûlants du Kmattu. Là-bas, les sensations agissent comme la gravité. Le parfum intense de votre café matinal, ce désir dévorant pour quelqu'un, cette ambition qui vous pousse vers les hauteurs, tout cela vous retient. Puis nous entrerons dans leur Pattu. Au-delà des sens. Là, la pensée elle-même devient joie. Cette joie que Descartes a goûtée devant son poêle, cette extase que Newton a connue en oubliant de manger, absorbée par les mathématiques. C'est la porte d'Urpattu. Et enfin, LR-Piattu. Là, même la forme disparaît. L'espace, le temps, même la sensation d'exister, tout se dissout. Pour parcourir ce chemin jusqu'au bout, il faut des kalpas innombrables. 100 milliards d'années répétées 100 milliards de fois, et ce cycle abyssal répété encore 100 milliards de fois. Mais aujourd'hui, je vais plier cette chronologie immense en 30 minutes et la murmurer à votre oreille. Êtes-vous prêts? J'ouvre la première porte. Voici le Kmattu. Imaginez une place au centre. Là, un panier d'or déborde de fruits rouges prêts à éclater. Les gens se poussent pour y mordre. Ils tissent des mensonges raffinés. Parfois, ils trahissent la confiance de leurs proches. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme. Il a consacré sa vie à obtenir le fruit parfait. Jeune, il travaillait du matin au soir. Il a écrasé ses collègues. Il a sacrifié le temps avec sa famille. Même sa santé a été hypothéquée. Finalement, il a réussi. Il possédait tous les fruits de la place. Tous le regardaient avec envie. À ce moment-là, il a mordu dans le fruit. Mais au lieu d'un jus sucré, du sable sec et rugueux a rempli sa bouche. Voici le secret du Kmattu. À l'instant où nous saisissons l'objet, nous réalisons souvent que nous mâchons du sable. La soif ne se remplit pas. Au contraire, elle revient comme une faim plus profonde. Le Dhammapada dit: celui qui est pris par la soif est comme une araignée prise dans sa propre toile. Seul le sage qui coupe la soif abandonne toute souffrance et s'en va. Cet homme a tissé une toile. Une belle toile d'or. Et il a passé sa vie piégé dedans. Que désirez-vous ardemment en ce moment? Au moment où vous le saisirez, vous découvrirez peut-être un goût différent de ce que vous attendiez. C'est la loi du Kmattu. Le Sayugdhama est plus direct. Tous les plaisirs du désir sont comme du miel empoisonné. Doux sur la langue, mais une fois dans le ventre, il brûle les 5 organes et les 6 viscères. Les escrocs vendent cette soif des autres. Ils emballent des châteaux de sable comme des palais d'or. Les gens, aveuglés par cette soif, marchent même vers le bord du précipice. Mais l'arnaque la plus subtile est ailleurs. L'arnaque que nous nous faisons à nous-mêmes. La prochaine fois sera différente. La prochaine chose sera réelle. Nous murmurons ce mensonge chaque matin. Le Kmattu n'est pas seulement fait de désirs laids. Le Drgagama, dans le Sutra des âges du monde, décrit le Kmattu en 6 niveaux. Au niveau le plus bas, l'enfer, la colère brûle. Il y a une femme. Elle a vécu toute sa vie dans la haine. Son mari qui l'a trahi, le monde qui l'a méprisé, le destin qui lui a été donné. Sa colère était si brûlante qu'elle s'est consumée elle-même. Même après la mort, ses flammes ne s'éteignent pas. Le sutra dit: un esprit rempli de colère s'enchaîne lui-même plus fortement qu'avec des chaînes de fer. Un étage au-dessus, dans le monde des esprits affamés, il y a une faim sans fin. La gorge est fine comme une aiguille, le ventre grand comme une montagne. Rien ne les remplit. Il y a un homme. Il a vécu en criant plus. Plus d'argent, plus de gloire, plus de reconnaissance. Son désir a tout avalé comme un trou noir, mais il n'a jamais été satisfait un seul instant. Encore un étage plus haut, le monde des animaux et la prison de l'instinct. Vous vous souvenez de cette araignée de notre dernière promenade? Elle a donné son corps en nourriture à ses petits. Un sacrifice magnifique, mais ce n'était pas un choix.
L'ADN a commandé, elle a simplement obéi. Et le royaume humain. Nous voici. L'odeur du pain chaud, la peau douce d'un amant, le rire d'un enfant. Tout cela est réel. C'est beau. C'est précieux. Mais le sutra demande. Est-ce tout? Plus haut, dans le monde des Asuras, la jalousie bouillonne. Ils épient le bonheur des dieux et préparent la guerre jour et nuit. Pourquoi sont-ils si heureux? Je dois avoir ça aussi. Regardez la nuit d'une ville moderne. Des millions d'yeux qui font défiler les réseaux sociaux, enviant la vie parfaite des autres. Ils vivent dans le royaume des Asuras. Au sommet, les dieux célestes sont ivres d'extase. Un jour d'un dieu équivaut à 500 ans humains. Ils jouissent de banquets sans fin, s'enivrent de musique magnifique, oubliant même l'écoulement du temps. Mais le Dhammapada avertit. Les dieux célestes tombent aussi finalement. Quand leur mérite s'épuise, ils redescendent. Rien n'est éternel. Le philosophe français Blaise Pascal a dit. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Peut-être pressentait-il le Kmattu. Ce bruit hors de la chambre qu'il craignait, c'est précisément le mirage sans fin que le Kmattu nous montre. Des flammes de l'enfer au banquet céleste, l'essence de tous ces paysages est la même. Tous sont prisonniers des sensations. Mais certains s'échappent. Au 5e siècle, il y avait un prince indien. Son nom était Siddhartha. Il est né au niveau le plus élevé du Kmattu, proche du céleste. Palais magnifique, banquet sans fin, confort parfait. Mais il a demandé. Est-ce tout? Une nuit, il a quitté le palais. Il a abandonné le panier d'or. Il a quitté la place. Le Bodhicarivatra décrit ce moment ainsi. Les plaisirs des sens sont comme l'eau salée. Plus on boit, plus la soif grandit. Le sage voit cela et pose le verre. Qu'a-t-il découvert? La première découverte était celle-ci. La pensée elle-même peut donner un autre type de joie. Sous l'arbre de la Bodhi, il s'est assis. Au début, les sensations bavardaient. La faim, la soif, la fatigue, la peur. Le bruit de la place essayait de le rappeler. Mais il est resté. Et à un moment, le bruit s'est apaisé. Dans le silence, il a pensé. Profondément, profondément, profondément. Et cette pensée avait une texture différente. Une satisfaction d'un autre ordre que le plaisir sensoriel. Plus calme, mais plus profonde. C'est la première porte vers leur Pattu. Ce n'est pas rejeter les sensations. C'est découvrir qu'il y a quelque chose au-delà des sensations. Descartes devant son poêle, Newton sous le pommier, Einstein à son bureau du bureau des brevets ont vécu ce moment. L'instant de découvrir la vérité. C'est quelque chose qu'aucun plaisir sensoriel ne peut donner. Ils se tenaient au seuil d'Urpattu. Bienvenue dans leur Pattu. Ici, le monde change de texture. Les couleurs ne sont plus aussi vives. Les saveurs ne sont plus aussi intenses. Mais quelque chose d'autre émerge. Une joie qui ne vient pas des sens, mais de la pensée elle-même. Imaginez une bibliothèque silencieuse au crépuscule. Un mathématicien est assis là, face à une équation qui résiste depuis des mois. Soudain, il voit. La structure cachée se révèle. Les symboles s'alignent. La vérité apparaît. Son cœur bat. Mais ce n'est pas l'excitation du Kmattu. C'est différent. Plus calme. Plus pur. Le Visuddhimagga, le chemin de la purification, appelle cela PTI, la joie née du retrait. C'est comme de l'eau qui imprègne progressivement une pâte de savon. Goutte à goutte, l'eau pénètre jusqu'à ce que chaque particule soit saturée. Aucune ne reste sèche. De même, le méditant imprègne tout son corps de la joie et du bonheur né du retrait. Il n'y a aucune partie de son corps que cette joie ne touche pas. Spinoza, le philosophe hollandais, a vécu cela.
Il polissait des lentilles pour gagner sa vie, mais sa vraie vie était la pensée. Il écrivait sur la nature de Dieu et de l'univers avec une joie tranquille que rien dans le monde sensoriel ne pouvait lui donner. Ses amis lui offraient des postes prestigieux. Il refusait. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose de plus précieux que la gloire ou la richesse. Il avait trouvé la porte d'Urpatu. Mais attention! Cette joie n'est pas automatique. Elle demande un travail. Un entraînement. Le Satipatthana Sutta, le discours sur les fondements de l'attention, nous dit comment observer le corps dans le corps. Observer les sensations dans les sensations. Observer l'esprit dans l'esprit. Observer les phénomènes dans les phénomènes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, ne vous contentez pas de vivre. Observez que vous vivez. Ne vous contentez pas de penser. Observez que vous pensez. Cette observation elle-même devient joie. Vous voyez un coucher de soleil. Dans le Kmattu, vous pensez. C'est beau, je veux le capturer, le garder. Dans le Urpatu, vous observez simplement. Voici la lumière qui change. Voici les couleurs qui se transforment. Voici mon esprit qui réagit. Pas de saisie. Juste voir. Et dans ce voir pur, il y a une paix que la possession ne peut jamais donner. L'Urpatu n'est pas un seul royaume. C'est un palais à 4 étages. Le premier dhyana, la joie du retrait. Le Visuddhimagga le décrit ainsi. C'est comme un assistant de bain qui mélange de la poudre de savon avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte lisse. Goutte à goutte. Il ajoute l'eau. Petit à petit, la pâte absorbe l'humidité jusqu'à ce que chaque particule en soit imprégnée. Imaginez. Vous fermez les yeux. Les bruits du monde s'estompent. La faim, la fatigue, même le temps lui-même semble ralentir. Et soudain, une vague de joie pure monte en vous. Pas la joie d'avoir obtenu quelque chose. Juste la joie d'être. La joie d'exister en ce moment précis, libre de tout désir. Le deuxième dhyana. La source intérieure. C'est comme un lac profond dont l'eau jaillit du fond. Aucune rivière n'y entre. Aucune pluie ne le remplit. Mais du centre même du lac, une source fraîche bouillonne constamment. Dans le premier dhyana, il y a encore un effort subtil. Une pensée qui guide. Mais dans le deuxième, même cette pensée s'arrête. Il ne reste que la conscience pure. Et de cette conscience, la joie monte toute seule. Marie Curie a peut-être touché cela. Dans son laboratoire obscur, penchée sur le radium qui brillait faiblement dans le noir, elle a oublié le monde entier. Pas de pensée du prix Nobel à venir. Pas de désir de gloire. Juste la lumière verte qui pulsait doucement. Et son esprit qui s'y dissolvait. Le troisième dhyana. Le bonheur au-delà de la joie. C'est comme des lotus qui naissent dans l'eau, grandissent dans l'eau, restent immergés dans l'eau, et sont nourris par l'eau de la racine jusqu'à la pointe. La joie, même spirituelle, est encore une excitation. Un mouvement. Mais le bonheur du troisième dhyana est plus profond. C'est la paix. La satisfaction complète. Comme un lac sans une seule ride. Le quatrième dhyana. La pure équanimité. Imaginez un homme assis, enveloppé d'un drap blanc de la tête aux pieds. Aucune partie de son corps n'est exposée. Dans ce quatrième palais, même le bonheur disparaît. Pas parce qu'il devient malheureux, mais parce qu'il dépasse la dualité bonheur-malheur. Il entre dans quelque chose que les mots ne peuvent plus décrire. Une clarté absolue. Un équilibre parfait. Les textes disent que ceux qui vivent dans ces 4 palais n'ont plus besoin de nourriture. Ils se nourrissent de méditation. Plus de désir. Plus de colère. Plus de peur. Sont-ils heureux? Ce mot est trop petit. Ils sont complets.
Et voici ce qui est extraordinaire. Ces états ne sont pas réservés à quelques élus mystiques. Le Bouddha les a décrits précisément pour que d'autres puissent les atteindre. Mais même ces palais magnifiques ne sont pas la fin du voyage. Au-delà d'Urpattu, il existe quelque chose de plus étrange encore. Lrpyattu, le royaume sans forme. Ici, même le corps subtil disparaît. Plus de lumière à percevoir. Plus de sensations corporelles. Plus d'espace. Seulement, la conscience pure. Le Drgagama décrit 4 niveaux dans ce royaume. L'infinité de l'espace. Le méditant dissout toute perception de forme. Il ne voit plus rien. Il n'entend plus rien. Même son propre corps devient transparent. Et dans ce vide, il découvre que l'espace lui-même est infini. Pas l'espace physique, mais l'espace de la conscience. Sans bord, sans centre. L'infinité de la conscience. Puis, même cet espace infini est transcendé. Le méditant réalise. Ce n'est pas l'espace qui est infini. C'est la conscience elle-même. La conscience qui perçoit l'espace. Et cette conscience n'a pas de limite. Le royaume du néant. Plus profond encore. Le méditant entre dans un état où il n'y a rien. Pas de pensée. Pas de sensation. Pas même de conscience d'être conscient. Un vide absolu. Ni perception ni non-perception. Et finalement, l'état le plus subtil que l'esprit humain puisse atteindre. Un état si raffiné qu'on ne peut même plus dire s'il y a perception ou non. C'est au-delà des mots. Au-delà des concepts. Les textes disent que des êtres y vivent pendant 80,000 kalpas. Pratiquement l'éternité à notre échelle. Vous pensez peut-être. Tout cela est très poétique. Mais est-ce réel? La neuroscience moderne commence à donner des réponses. Quand on scannait le cerveau de méditants expérimentés, on voit des changements radicaux. Le Default Mode Network, cette partie du cerveau qui crée le sentiment du moi, se calme. Parfois, il s'éteint presque complètement. Ces méditants rapportent exactement ce que décrivent les textes anciens, la dissolution du sens de soi. L'expansion de la conscience. Alors oui, ces royaumes existent. Pas comme des lieux physiques. Mais comme des potentialités de l'esprit humain. Et voici ce qui est crucial. Même ces états extraordinaires ne sont pas la fin du chemin. Le Bouddha dit qu'ils sont merveilleux. Qu'ils dépassent de loin les plaisirs du Kmattu. Mais ils ne sont pas encore l'éveil. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Quelque chose d'essentiel. La sagesse qui voit la nature même de l'existence. La compréhension qui libère. Ces royaumes sont comme des chambres magnifiques dans une maison. Mais la porte de sortie est ailleurs. Alors, revenons. Revenons à cette cuisine. À ce café du matin. À cette vie ordinaire. Vous avez voyagé à travers 3 mondes en 30 minutes. Des flammes du Kmattu au palais d'Urpattu, jusqu'au vide de Lrpyattu. Mais voici la vérité que le Bouddha a découverte. Vous voyagez entre ces mondes chaque jour. Chaque heure. Chaque instant. Quand vous mordez dans un croissant chaud et que vous pensez délicieux, vous êtes dans le Kmattu. Quand vous résolvez un problème difficile et que vous ressentez cette clarté soudaine, vous touchez l'Urpattu. Quand vous vous perdez dans la contemplation d'un ciel étoilé et que vous oubliez même que vous existez, vous frôlez Lrpyattu. Le voyage n'est pas de quitter un monde pour un autre. Le voyage est de les connaître. De les reconnaître. De choisir consciemment où vous voulez être. Le Dhammapada dit. Ne fais aucun mal. Cultive le bien. Purifie ton esprit. C'est l'enseignement de tous les Bouddhas. Remarquez l'ordre. Vous ne commencez pas par méditer pendant des heures. Vous commencez par ne pas nuire. Par cultiver la bonté. Dans votre vie quotidienne.
Alors ce soir, essayez quelque chose de très simple. Pendant le dîner, mangez lentement. Vraiment lentement. Sentez chaque bouchée. Remarquez quand vous êtes dans le kmattu, c'est bon, j'en veux plus. Remarquez quand vous passez au repas tu, je remarque que c'est bon. Je vois mon désir d'en vouloir plus. Cette observation simple. Se voir pur. C'est le premier pas. Non pas pour fuir les trois mondes, mais pour danser entre eux avec grâce, avec conscience, avec liberté. La prochaine fois, nous explorerons comment cette danse devient sagesse. Comment le voir devient libération. Mais pour aujourd'hui, un seul repas en pleine conscience suffit. Marchons ensemble. À bientôt.